Bonjour à tous, c'est Welcome Home, bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager un poème d'Adhemar de Barros, donc qui est un poète brésilien du milieu du XXe siècle. Alors pour la petite histoire, ce poème, je l'avais partagé il y a 3 ans sur ma page. Et ce matin, donc sur Facebook, c'est remonté naturellement. Et comme ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'ai dit ben voilà, ça doit être le moment de faire de vous lire ce poème. Donc je vais vous laisser l'écouter tranquillement. Moi, il m'a beaucoup aidé à l'époque. Et là, si ça remonte, c'est que quelque part, moi, ça va m'aider aussi. Et puis ça risque d'aider ceux qui écoutent cette vidéo en ce moment. Donc allez, on est parti. Et après, donc, je vous expliquerai une petite étape de ma vie qui va correspondre un peu à ce qui est dit dans ces quelques lignes. Donc le poète s'appelle Adhemar de Barros. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage, en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière, et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur me répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Adhemar de Barros. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager comme d'habitude, je vais vous mettre le lien pour pouvoir imprimer ça si ça vous intéresse de pouvoir le relire, de l'afficher. Et donc pourquoi ce texte aujourd'hui? En fait là ça fait quelques jours, quelques semaines où je travaille vraiment sur cette notion de Seigneur, de Dieu, de subconscient. Après chacun va lui donner le nom qu'il souhaite. Et donc voilà, ce texte qui revient et qui moi me rappelle une période de ma vie, là, il y a maintenant une petite dizaine d'années, donc quand j'ai eu 32 ans, 31-32 ans, donc j'étais en plein ce qu'on appelle communément un burn-out, c'est-à-dire mise à plat de tout dans la vie, que ce soit sur le domaine professionnel, personnel. Après à cette époque, moi je vivais que dans la partie matérielle, voilà, fallait pas me parler de spiritualité, fallait pas me parler d'énergie, ni rien du tout. Et je pense qu'à un moment donné, ce fameux Seigneur, ce fameux univers, ce fameux Dieu, eh ben, est entré dans ma vie pour m'expliquer qu'il existait autre chose. Donc prenez quelques minutes là, quand vous aurez le temps à la fin de cette vidéo pour retracer un peu votre passé. Et moi, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai compris que tout au long de ma vie, à chaque fois que ça n'allait pas, eh ben, il se passait quelque chose. Il y avait un événement, il y avait une personne qui rentrait dans ma vie, il y avait quelque chose qui se mettait en place en fait pour m'aider à surmonter cette étape. Et donc pendant ce fameux burn-out, on va l'appeler comme ça, je me suis retrouvé dans ma voiture. Un soir, moi j'étais vraiment très fatigué, à plat. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai dû faire une prière consciente. Donc j'ai regardé le ciel. Et mentalement, ou peut-être même à voix haute, j'ai dit voilà, maintenant je suis fatigué, je veux rentrer à la maison. Mais ça venait vraiment profondément du cœur, c'est que là j'en pouvais vraiment plus du tout. Et je crois que j'ai dû m'endormir pendant quelques minutes, peut-être quelques heures. Après, des fois, le temps est compliqué à gérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au réveil, moi, j'ai eu cette petite voix « Welcome home ». Donc, cette intuition, cette perception qui a commencé à se mettre en place. « Welcome home », donc qui veut dire « bienvenue à la maison », qui est le nom de la boutique, qui est le nom d'un peu tout ce que je fais. Et c'était ça, c'était vraiment « bienvenue à la maison », c'est-à-dire que maintenant, tu as appris à vivre dans la matière. Maintenant, on va t'apprendre à vivre avec l'énergie, avec la spiritualité, avec tout ce qui t'entoure, auquel tu prêtais pas attention.
Et je pense que si vous regardez cette vidéo à ce moment précis, c'est qu'il y a vraiment en vous le message de votre être intérieur qui vous dit hop, commence à ralentir ta vie, regarde un peu où tu en es et prends conscience que ce que tu penses, tu le deviens. Voilà ce que disaient tous les anciens philosophes, tous les anciens sages, tous les anciens poètes, tous les saints. Voilà, l'homme est le reflet de ses pensées, ou au moins des pensées qu'il se répète le plus souvent. Pour cette vidéo, c'est bon pour moi. Donc je vous dis welcome home, bienvenue à la maison et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Au revoir.